Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai encore mis énormément de temps. J'espère que vous me pardonnerez ce manque de délicatesse de ma part. Puisque je devais vous faire une vidéo sur les méthodes de PMA. Je suis désolée, il y a le reflet de la lumière dans mes lunettes. Mais ça, je peux rien y faire parce que je ne peux pas enlever mes lunettes, sinon je ne vois plus rien. Donc, on va voir toutes les phases. J'ai quelques notes sur mon PC, donc je regarderai un petit peu mon PC en même temps. Donc, on rappelle ce qu'est la PMA. Donc, c'est la procréation médicale assistée. C'est donc pour toutes les personnes, tous les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, qui passent par un centre médicalisé spécialisé, bien sûr, et qui aide à pouvoir procréer un enfant via des méthodes. Donc il y a plusieurs phases. Il y a la phase 1, donc la stimulation ovarienne, l'insémination artificielle, la FIV et la ICSI. Voilà. Donc on va commencer par la stimulation ovarienne qui est la première phase. Donc moi c'est ce que j'ai eu. Il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin. Il y a eu la stimulation ovarienne dans mon cas. Et en fait, c'est ce qui est proposé la plupart du temps. Au départ, un couple, après tous les examens faits au préalable, puisque ça vient soit de l'homme, soit de la femme, dans un couple généralement, oui, dans tous les cas. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils prennent assez rapidement en charge dans les centres de PMA. Après, c'est vrai que ça dépend lesquels. Mais le mien, celui que j'ai vu sur Grenoble, était très bien parce que j'ai ramené tous les résultats, tous les examens que j'avais fait avant. Et voilà, donc je regarde sur mon PC parce que je n'ai pas appris par cœur. Il prescrit déjà dans un premier temps ce qui s'appelle le citrate de clomifène. Donc je pense ce qui est le chlomide, ce que j'ai eu donc pendant la période R, donc des règles. Ça se prend à partir du 3e jour de mémoire. 2e ou 3e jour, pendant 3 jours, quelque chose comme ça. Ah voilà, c'est marqué là. Je l'avais noté en plus. Ces comprimés se prennent entre le 2e et 6e jour de cycle. Voilà. Donc après, ça c'est ce qui va faire mûrir en fait les ovules et faire dégager celles qui sont un peu voilà, celles qui bloquent en fait le passage à la sortie, au bouchage des trompes, etc. Voilà. Et après, pendant de la période, donc de la fin des règles jusqu'à la période d'ovulation, vous avez des examens. Donc, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez des échographies pour voir si l'ovule qui est fécondable sur ce cycle-là est assez mûr. Et après, vous subissez, donc c'est vous qui vous le faites vous-même, l'injection d'hormones. Ce qui va permettre à l'ovule mature de se libérer et aller là où il faut pour la fécondation. Donc après, pendant 5 jours, vous avez des rapports, etc., etc. 2 semaines après, vous pouvez faire une prise de sang pour vérifier que ça ait pris ou non. Ensuite, vous avez, donc c'est la plus ancienne technique de la PMA, c'est l'insémination artificielle. Généralement, c'est quand il y a des problèmes d'infertilité masculine. Puisqu'en fait, l'insémination, c'est le sperme qui est prélevé chez l'homme, qui est prélevé et qui est directement mis dans l'ovule. C'est ça, hein, dans l'ovule de la maman, quoi, de la future maman. Donc ça, après, c'est plus... comment on appelle ça ? C'est ce qui est fait le plus, en fait, et c'est ce qui est le plus vieux. Après, on a la FIV, donc la 3e phase. La FIV, c'est la fécondation in vitro. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde en a entendu parler. Donc ça, c'est un cas qui est conseillé en cas de perturbation de l'ovulation, d'obstruction des trompes. Et chez l'homme, c'est si les spermatozoïdes sont insuffisants. Donc en fait, ils mettent en contact, donc ils prennent les ovocytes donc de la femme et prennent du coup les spermatozoïdes de l'homme et font rencontrer les deux et injectent en fait généralement le spermatozoïde directement pardon, j'ai la voix cassée, dans l'ovule.
Donc ça se fait en labo, etc. C'est vachement plus compliqué parce qu'il y a un prélèvement d'ovocytes chez la femme. Voilà, c'est vachement plus laborieux. Après, il faut savoir combien d'ovocytes on prélève, combien ils peuvent en prélever aussi. Des fois, ils en prélèvent 5, 6. Ils peuvent congeler également les autres en cas d'autres grossesses. Et puis même, vous avez plusieurs essais. Je ne sais pas si je l'avais noté, ça, combien il y avait d'essais. Mais je crois que c'est 5 essais, quelque chose comme ça, sur un premier temps. Ils arrêtent et ils recommencent après. Et après, il faut faire attention, c'est aux grossesses multiples, parce que généralement, ils vous injectent 2 ou 3 ovocytes selon vos souhaits. 2 ou 3 ovocytes, du coup, fécondés. Mais là, ça peut créer des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Après, c'est à votre choix. Mais c'est pas souvent que c'est pris, enfin, que ça prend, en fait. Donc, après, à voir. Après, une autre méthode que je ne savais pas, c'est une autre forme de FIV. Ça s'appelle l'ICSI, donc l'injection intracycloplasmique de spermatozoïdes. Très compliqué comme mot, mais je pense que plusieurs d'entre vous, parce qu'en fait on m'a beaucoup demandé cette vidéo-là, donc merci encore beaucoup à toutes pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et bienvenue, bien sûr, bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup parce que ce sujet me touche énormément. Donc c'est une technique de fécondation in vitro. Donc elle est récente, cette technique. Donc après, il faut voir avec votre centre de PMA s'il la pratique ou pas, parce que pas tous les centres le font encore. En fait, ils font une micro-injection d'un spermatozoïde dans le cycloplasme d'un ovocyte mature. Donc en fait, là, c'est même pas ils n'ont pas prélevé directement l'ovocyte quand il est dans l'utérus. Enfin, c'est un peu complexe. Ils prennent carrément l'ovule mature, l'ovocyte mature. Ça peut être une solution en cas d'échec de FIV classique. Après, son taux de réussite est de 30%, contrairement à la FIV qui est de 25%. Donc au final, on se rend compte que c'est vraiment très bas comme taux. Que malheureusement, c'est encore trop... Il y a encore trop de sujets incompris de ces traitements, puisque c'est vrai que pourtant on penserait qu'on peut toutes et tous avoir des enfants naturellement. Malheureusement, des fois, le corps n'est pas spécialement de notre avis. Et j'arrête pas en ce moment de me poser la question, savoir si c'est pas parce que la nature en a décidé ainsi. Enfin, je me fais plein de films. Je me dis peut-être que si j'étais pas passée par là, de toute façon, j'aurais pas eu d'enfant, parce que je vais vous expliquer brièvement. J'ai eu donc une stimulation ovarienne, puisqu'en fait j'ai un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la norme pour une femme, puisque on rappelle que la testostérone est une hormone masculine, que les femmes ont en petite quantité, mais que moi j'ai un peu plus, et que j'ai des ovaires multipolykystiques. Donc en fait j'ai beaucoup d'ovocytes autour des ovaires, ce qui fait que ça bouche la sortie de l'ovule mature. Et du coup, j'arrête pas de penser, de me dire, voilà, c'est bien qu'il y ait une raison, peut-être que t'es pas fait pour être mère, ou voilà, ce genre de choses qui passent par la tête. Je pense qu'il y a plein de femmes qui doivent se poser la même question. Donc voilà, je sais pas, là je fais un petit aparté parce que voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Mais maintenant, mon petit garçon est là et je l'aime plus que tout au monde, ça c'est sûr. Je ne prévois pas d'avoir d'autres enfants, puisque je ne suis plus avec le papa de mon fils et que mon conjoint a déjà 2 enfants d'une première union. Et que c'est sûr, j'aurais bien souhaité en avoir d'autres, mais je pense que voilà, sujet à débattre plus tard. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je voulais attendre aussi, faire une fois aux questions, mais je ne sais pas du tout comment ça marche sur YouTube. Donc je vous laisse me mettre quelques commentaires avec des questions pour savoir si vous avez d'autres questions éventuellement, si vous voulez que je fasse un live ou ce genre de choses. J'ai très très peu de temps dans la journée, ou alors faudrait que ça soit entre 15h
et 17h30, mais généralement vous travaillez. Moi j'ai une pause à ce moment-là parce que j'ai des horaires en coupé. Donc voir comment on pourrait s'arranger à ce moment-là. Mais ça pourrait être pas mal de faire une foire aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour toutes celles qui sont en PMA, qui sont en plein cycle, etc. Bon courage, ça va marcher. Je croise les doigts. Je pense très très fort à vous et je suis là pour vous. N'hésitez pas surtout à poser toutes les questions que vous voulez. Je vous embrasse par milliers et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.